Le manque d'amour divin ralentit l'avancement de l'œuvre du ministère. Le manque d'amour divin ralentit l'avancement de l'œuvre du ministère. Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de méditation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 octobre et selon notre programme, le sous-thème que nous avons à méditer, c'est au sujet du manque d'amour divin. Le manque d'amour divin conduit au ralentissement de l'œuvre du ministère. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je nous invite à lire ensemble 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 7. 1 Timothée 1 verset 3 à 7. Je nous lis la parole du Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais que tu inclines la tête avec moi pour que nous puissions recommander la suite de notre méditation à la grâce du Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, nous admirons encore ta présence et nous désirons une présence plus intense. Je te prie, Saint-Esprit, de venir te saisir de chaque parole et de communiquer à nos cœurs la parole de Jésus dans sa puissance. La parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui libère, la parole qui fortifie, la parole qui augmente la foi. Saint-Esprit, tu es le paraclet, tu es le consolateur, le guide et l'enseignant par excellence. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi maintenant afin que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu nous édifies. Je prie, Saint-Esprit, que tu édifies de la même manière toutes les personnes qui ne sont pas sur cette plateforme prioritaire à l'Évangile C et qui écouteront ce message. Je te prie d'édifier de la même manière toute personne qui réécoutera ce message. Et je te prie encore de bénir toutes les personnes qui écouteront ce message dans l'avenir, que ce soit à une semaine d'ici, que ce soit à un mois d'ici, que ce soit à un an d'ici. Je prie que tu parles à travers les générations par cette méditation. Merci Saint-Esprit, merci toi qui es omniprésent dans le temps, qui est omniprésent dans l'espace, qui est omnipotent et qui est omniscient. Magnifié soit le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour toutes les grâces que tu transmets à nos vies pour que nous soyons de véritables
témoin à la gloire du Dieu créateur, du Dieu éternel, du Seigneur de l'univers. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu, c'est Paul qui faisait des recommandations à Timothée. Paul faisait des recommandations à Timothée, et dans le verset 5, vous allez remarquer que Paul a rappelé le but fondamental du commandement de l'évangile. Il dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, vous voyez. Donc, c'est le genre de verset qui positionne l'amour, qui donne une place d'honneur à l'amour dans les Écritures, vous comprenez. Et aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que lorsqu'il y a absence d'amour divin, cela impacte négativement l'œuvre du ministère. Lorsqu'on dit l'œuvre du ministère, on doit faire allusion simplement à l'œuvre du salut des âmes. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre du ministère. Quoi que ce soit que vous ferez et qui va contribuer à gagner des âmes à Jésus-Christ, où les gens vont donner leur vie à Jésus, sachez-le, vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère. Et lorsque nous étions en train d'étudier durant les mois passés, lorsque nous étions en train d'entrer dans les profondeurs de ce grand thème-là, l'amour divin, à un moment donné, nous avons dit que une des composantes de l'amour divin, un élément clé dans l'amour divin, lorsqu'on parle de l'amour divin, un des éléments clés aussi, c'est l'amour pour l'œuvre du ministère. Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a l'amour divin, il manifeste l'amour divin, et puis il ne manifeste pas l'amour pour l'œuvre du ministère. Et je nous l'avais expliqué. On a dit, comme nous l'avons rappelé hier, on a dit que tout ce qui entre en ligne de compte dans l'amour divin, il y a d'abord l'amour de Dieu. Donc quand on parle de l'amour de Dieu, c'est tout l'amour de Dieu que Dieu a déposé en Jésus-Christ seul. Vous comprenez? Et la Bible dit que l'amour de Dieu manifesté en Christ est venu jusqu'à nous. Donc, après l'amour de Dieu, vous voyez, Dieu a pris tout son amour, il l'a déposé en Christ. Et par la suite, Christ nous a transféré l'amour de Dieu. Dès lors, on parle de l'amour de Christ. Et lorsque l'amour de Christ remplit quelqu'un, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression intérieure, quelque chose. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 5, verset 14, que l'amour de Christ nous presse. Vous comprenez? Il n'est pas dit que l'amour de Dieu nous presse, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Donc, quand l'amour de Christ vous presse, cela vous pousse à aimer Christ en retour, à aimer Dieu en retour. Et par la suite, nous avons parlé de l'amour pour Dieu. Parce que l'amour de Christ est en vous. Et que vous avez découvert l'amour de Dieu en Christ qui s'est manifesté. Et que cet amour-là aussi vous habite. Vous cherchez systématiquement à aimer Dieu et Jésus en retour. C'est là qu'on parle de l'amour pour Dieu. Et quand vous manifestez votre amour pour Dieu dans les temps d'adoration, tout ça, quand vous faites tout ce qu'il faut faire pour aimer Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, quand vous le faites, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, vous découvrez que Dieu là, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu ne vas pas aimer les hommes. Vous comprenez? Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, que si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Parce que celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas. Vous comprenez? Donc quand tu te rends compte de ces réalités, tu dis mais tiens, j'aime Dieu à la folie, je manifeste mon amour pour Dieu à la folie, mais il semble qu'il n'est pas question d'aimer Dieu qu'on ne voit pas et dit qu'on n'aime pas le frère qui est à côté. Donc,
vous vous lancez dans la manifestation de l'amour pour les hommes. Voilà pourquoi nous avons pris aussi tout un mois pour parler de la manifestation de l'amour pour les hommes. Donc, quand tu manifestes l'amour pour les hommes, au début, ce qui se passe, c'est que dans ton lieu de travail, dans les contacts individuels, tu parles de Jésus, tu te comportes bien, ta lumière brille, ça touche les gens, ainsi de suite. Donc, c'est individuel, du corps à corps individuel. Vous voyez. Donc, et tu aimes ceux qui sont dans ton environnement, ceux avec qui tu vis, tu les aimes, à petite échelle, quoi, un à un, individuel. Maintenant, à un moment donné, tu te rends compte que individuellement, là, c'est trop, ça va pas trop vite, quoi. Voilà. Et tu te rends compte que quand on parle d'église, on parle de communauté, on parle de... c'est une organisation, une association. Les gens s'associent pour faire une pierre plusieurs coups, pour être efficaces dans le salut des âmes, pour rassembler les gens, pour leur annoncer Jésus, pour aller plus vite. Au lieu de faire un à un comme tu faisais avant là, tu te rends compte qu'il y a le haut niveau. Il y a une dimension plus grande où on peut faire ce qu'on appelle l'œuvre du ministère, s'associer avec des gens pour s'impliquer dans l'œuvre du ministère pour que les gens viennent massivement et puis on leur annonce Jésus, ainsi de suite. On leur manifeste notre amour. Donc ça, c'est là que tu te rends compte qu'il faut aimer aussi. Au-delà d'aimer les hommes individuellement, contact, corps à corps individuel, au-delà de ça, tu te rends compte qu'il faut aussi s'engager dans l'œuvre du ministère. Et tu commences à aimer l'œuvre du ministère. On a pris tout un mois aussi pour parler de cela. Et on a parlé de comment manifester son amour pour l'œuvre du ministère. C'est tout cela qui entre dans l'amour divin. Donc tu ne peux pas dire que tu as l'amour divin et puis tu n'aimes pas les hommes. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour divin et puis tu n'aimes pas l'œuvre du ministère. Et puis tu ne te soucies pas de l'avancement de l'œuvre du ministère. Je ne sais pas dans quelle communauté tu te trouves. Je ne sais pas où est-ce que tu es engagé. Mais si tu dis que tu as l'amour divin, que tu as l'amour de Dieu manifesté en Christ là en toi, si tu le dis ainsi, tu dois t'impliquer, tu dois te soucier de tout ce qu'on fait dans le but de gagner les âmes, dans le but d'annoncer Jésus, dans le but de proclamer l'évangile. Tu dois t'impliquer dedans. C'est ça, c'est là qu'on dit que tu manifestes l'amour pour l'œuvre du ministère. Si tu ne le fais pas, c'est que l'amour divin là n'est pas encore trop en toi. Alors que ça, c'est un élément important dans l'amour divin. Vous comprenez? Donc celui qui n'a pas l'amour divin, celui-là, il manque d'amour pour l'œuvre du ministère. Et s'il manque d'amour pour l'œuvre du ministère, celui-là, il ne fera pas avancer l'œuvre du ministère. Donc, si tu manques d'amour, vous comprenez, pour l'œuvre du ministère, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour aimer les hommes même, parce qu'on parle de salut des âmes. L'œuvre du ministère, là, c'est comment gagner les âmes. Donc, si tu n'as pas cet amour-là, ça veut dire que l'amour des hommes aussi n'est pas trop en toi. Donc, ça veut dire que toi, tu ne peux pas contribuer à l'avancement de l'œuvre du ministère. Et dans les communautés, dans les églises, dans le corps du Christ, on voit des gens comme ça. Visiblement, quand tu les regardes, tu sais que même l'affaire des salut des âmes, là, ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est discuter. C'est pour cela que Paul donne cette recommandation à Timothée. Parce qu'en leur temps, il y avait des faux docteurs. Des gens qui passaient leur temps à discuter. Paul appelle ça les disputes de mots. Vous voyez, ils ont la maladie des questions oiseuses. Ainsi de suite. Donc, c'est des gens, ils sont là. Comme toi, tu as dit le à la place de là. Ils ne vont plus écouter tout ce que tu vas dire par la suite. C'est fini. Et ils s'arrêtent là et puis ils vont te critiquer. Vous comprenez? Comme tu as parlé mauvais français dans ta prédication, c'est fini. La suite là, ils vont plus même te suivre. Ça veut dire que toi, tu es un faux. Et ces gens-là, c'était des gens qui discutaient. Paul dit à Timothée, ce genre de personnes-là, ils font des choses, ils s'attachent à des généalogies, des fables, ainsi de suite, et ça ne fait que produire des discussions, au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous comprenez? Ceux-là, ils sont là pour discuter, ils sont là, tu sens que leur souci premier, ce n'est pas comment on va faire pour gagner les âmes? Comment on va faire pour proclamer l'évangile? Il y a des personnes comme ça.
Et Paul dit à Timothée, il faut leur rappeler aussi le but du commandement. Parce que le but du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur. Oh, je ne sais pas si vous allez réussir à apaiser le verset 5 de 1 Timothée 1. Là. Il dit, le but du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Non, je ne sais pas comment il a choisi les mots là. Quoi. C'est trop loulou, c'est loulou. Un amour venant d'un cœur pur. Ça dit que ce n'est pas n'importe quel amour. Ça sort d'un cœur pur. Et puis ça sort d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et il dit, il y a des gens qui se sont détournés de ces choses et ils se sont égarés dans de vains discours. C'est de ces personnes que Paul parle. Donc le fait de manquer de l'amour divin, c'est aussi manquer de l'amour pour les frères, les sœurs, ainsi de suite. Et on voit plein de personnes, souvent, les chrétiens, parmi eux, détestent l'un pour aimer l'autre. Ils n'aiment pas la tête de celui-ci, ainsi de suite. Ils le détestent. Ils n'aiment pas le voir. Ils n'aiment pas rester un temps soit peu dans sa présence. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, la Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Oh, ce verset-là aussi est très très fort. 1 Jean chapitre 3, verset 14. L'apôtre Jean dit que l'indicateur qui va prouver que toi et moi, nous sommes passés de la mort à la vie, c'est que nous aimons les frères. C'est simple. C'est que tu aimes les frères. Les frères, là, ça dit les frères et sœurs dans la Bible. Là, dans certaines versions de la Bible, quand on dit les frères, tout simplement, ça veut dire frères et sœurs. Quand on met S à la fin, là, ça dit frères et sœurs. Donc, tu n'aimes pas les frères et sœurs. Ceux même qui sont dans la communauté, tu ne les aimes pas. Et vous allez remarquer quelque chose avec moi. Il est difficile pour certaines personnes d'annoncer Jésus autour d'eux parce qu'ils n'ont même pas encore pu aimer les frères et sœurs qui sont dans la communauté là. Donc, ils n'ont pas le courage d'aller chercher de nouveaux chrétiens pour envoyer. Ils n'ont pas le courage d'aller chercher quelqu'un qui va venir naître de nouveau. Un peu qui est là, il n'a pas réussi à aimer. Et comme je le dis fréquemment, je dis ça commence toujours sur toi, dans ta maison là. Il ne faut pas sauter ceux qui sont dans ta maison pour aller te jouer les dangereux, pour aller aimer ceux qui sont dehors, dans la maison. Ceux que tu vois matin, midi, soir là, tu dois apprendre à les aimer d'abord. Ça commence par là. La Bible dit, l'indicateur qui va prouver que tu es passé de la mort à la vie, c'est quand tu aimes ceux qui sont à côté de toi, quand tu aimes les frères. Et la suite dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est clair, ce sont des versets qui sont clairs. Hein? Donc, à chacun de nous, de regarder un peu à sa vie, c'est qui tu n'aimes pas. Quand il parle là, ça t'énerve. Hein? Pourtant, c'est un frère, une sœur de la communauté, un frère, une sœur de l'église. Il faut arrêter ça, parce que c'est ça qui prouve que tu n'es pas encore passé de la mort à la vie. Alors qu'il faut qu'on passe de la mort à la vie. Il faut qu'on passe de la mort à la vie. Et le verset 15 de 1 Jean chapitre 3 dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Oh, ça là aussi c'est fort. La Bible dit, celui qui déteste son frère, celui-là c'est un meurtrier. Comprenez ça clairement. Hein? Quand tu détestes quelqu'un là, ça veut tout simplement dire que le jour où on t'annonce qu'il a eu un petit malheur, quelque chose en toi va se réjouir. Vous comprenez? Comprenez, hein? Analysons la réalité des faits ensemble. Si tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un, le jour où on vient te dire que ce quelqu'un-là a eu un petit problème, tu vas lutter pour faire semblant. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui se réjouit. Maintenant, le jour où on vient t'annoncer même sa mort, ce quelque chose-là, ça va se réjouir encore en toi. Tu vas faire semblant, oh mais c'est un être humain, c'est là que tu vas commencer à pleurer. Mais au fond de toi, tu avais toujours désiré, tu le détestais, tu avais toujours préféré son absence. Maintenant qu'il est absent définitivement là, c'est là que tu pleures. Sinon, toi-même là, tu étais d'accord qu'il disparaisse. Donc tu es un meurtrier quand tu détestes quelqu'un. Quand tu détestes quelqu'un, ça veut dire que tu es disposé à ne plus le voir. Donc tu es un meurtrier. La Bible dit quiconque déteste son frère est un meurtrier.
Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Vous comprenez ces choses, hein? Ce que la Bible dit, c'est fort, mais c'est la vérité. Et vous et moi, nous savons que c'est effectivement ça. Voilà pourquoi quand nous découvrons ce genre de choses magnifiques dans la parole de Dieu, on doit tout de suite se repositionner. Pendant que tu m'entends, ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, oh, c'est de voir l'image de la soeur, du frère là dans ton esprit. Et puis de dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Il faut que je l'aime. Seigneur, crée des occasions pour que je lui manifeste mon amour. Oh Seigneur, je suis encore dans la mort parce que je ne l'aime pas. Oh Seigneur, je la déteste. Quelque chose en moi, je sens que quelque chose en moi le déteste, la déteste. Seigneur, donne-moi la force à travers ce message. Oh Seigneur, remplis-moi de force pour que Seigneur, le jour où je la vois, je puisse manifester ton amour. Je puisse parler comme tu aurais pu parler si tu étais là. Je puisse agir comme tu aurais pu agir si tu étais là. Oh Seigneur, je veux vivre en chrétien. Donne-moi la force de vivre chrétien. C'est comme ça, mes frères et mes soeurs, vous devez prier quand vous écoutez ce genre de message. C'est la pratique. Ce qu'on prêche ici, là, c'est la pratique. Tu ne peux pas écouter ça et puis tu vas, demain matin, tu vas aller détester quelqu'un. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Voilà pourquoi il te donne les petits topos. Pendant que tu écoutes l'enseignement, tu te connectes et tu reçois en toi la force spirituelle qui va faire que quand tu vas croiser le frère là, lui-même va s'étonner. Mais tu es souriante aujourd'hui. Habituellement, quand tu me vois, ton visage est serré. Mais toi, l'amour de Dieu s'exprime quand tu le vois maintenant. Tu souris, tu penses à Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est quel mal les gens n'ont pas fait à Jésus. Mais il disait quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Étienne a fait les mêmes prières quand on était en train de le lapider. C'est ça le chrétien. Et Jésus dit, si quelqu'un vous tape sur la joue gauche, tendez-lui la joue droite. C'est ça le chrétien. Ça veut dire qu'on t'a fait du mal, mais tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Je sais que moi-même, mon seul là, moi-même là, si je suis devant lui, si je suis devant elle, je vais me fâcher ou bien je vais serrer ma mine. Seigneur, donne-moi la force. Oh Seigneur, tu prends un petit temps d'adoration. Après ce genre d'enseignement, tu prends une minute d'adoration. Tu ne peux pas finir d'écouter l'enseignement comme ça et puis tu vas partir. Il faut prier 1 minute, 2 minutes pour dire, Seigneur, recharge-moi de force. Ce que ton serviteur vient de dire là, Seigneur, à travers ces paroles, il faut infuser ta parole en moi, ta force en moi, pour que, Seigneur, je sois jovial, joyeux devant ceux-là que j'avais des problèmes, des petits soucis avec eux. C'est comme ça que tu dois faire pour changer. Si tu n'as pas fait ce genre de prière avec le cœur ouvert pour reconnaître que toi-même, là, dans ton cœur, il y avait quelque chose qui détestait quelqu'un, si tu ne fais pas ce genre de prière, la force ne va pas être transmise. Mais je suis convaincu que parce que tu m'entends, le Seigneur va faire entrer en toi une force, quelque chose qui va te renouveler, qui va te rendre joyeux, joyeuse au petit matin. Quand tu te réveilles, c'est la joie. Il y a des gens qui pensaient que tu vas te fâcher ou bien ils vont faire telle chose pour t'énerver, mais tu es dans la joie. La joie déborde. Et la joie, c'est la force dans les os. C'est ce que dit la Bible. Oui. La joie produit la force dans les os. Si vous voyez que souvent vous êtes toujours fatigué, c'est parce que vous êtes toujours triste. Oui. Il faut faire l'effort de sourire. Tu ris. C'est un exercice. Le fait de rire, là, si tu ne sais pas rire, je te dis aujourd'hui que c'est un exercice. Apprends à rire. Apprends à sourire. Quand tu vas le faire, le simple fait de sourire, là, faites l'exercice. Quand vous souriez tout doucement, vous sentez que vous avez un sentiment agréable à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on appelle la joie produit la force dans les os. Apprenez à sourire au moment où il faut. Tu prends un coup de souffle. Quelqu'un t'a énervé, tu ne parles pas. Tu as l'impression d'être gonflé. L'air qui est à gonfler, là, il faut faire sortir. Tu expires et tu inspires. Et quand tu expires maintenant, c'est un sourire qui accompagne. Tu vas voir que la force va remplir tes os. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Donc, quand on entend ce genre de message, il faut qu'on soit chrétien quand on est en face des autres. Comment ta lumière va briller pour toucher les gens si tu n'es pas chrétien devant eux? Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, on doit aimer les frères. On doit aimer les sœurs. On doit aimer les âmes. Oui, on doit aimer les âmes. Et je vous le dis, c'est la vérité. Lorsque Dieu regarde sur la terre, quand il promène son regard sur la terre,
Il y a une seule chose qui est précieuse à ses yeux. C'est une âme humaine. C'est ça qui intéresse Dieu. Parmi tout ce que vous voyez sur la terre, là, s'il y a quelque chose que Dieu admire, apprécie, c'est l'âme d'une personne. C'est ce qui fait que quand toi quand tu te mets à détester la personne, Dieu en même temps n'est pas de ton côté. Voilà pourquoi on prêche l'amour. Oui, oui. Quelqu'un que Dieu a créé, que Dieu aime là, toi tu te permets de ne pas aimer. Toi tu es qui? C'est toi qui l'as créé. Toi, tu sors d'où? La Bible dit, Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu t'a toi aussi créé à ton image et selon ta... Et puis Dieu, lui, l'aime. Malgré ses choses, ses péchés, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime. Tout ce que Dieu désire. La Bible dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir ardent de Dieu. Malheureusement, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est le désir de Dieu pour tous les hommes. Parce que Dieu aime tous les hommes. Dieu, il aime, il aime, il aime. Il envoie sa pluie, son soleil sur tout le monde, le bon comme le méchant. Il les aime, il les aime. Maintenant, toi, tu viens d'où? Et puis tu viens, non, hein, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Ceci, cela. Toi, attends, quand même. Soyons sérieux. Soyons chrétiens. Le nom chrétien que nous portons là, c'est un nom qui se vit. Le nom chrétien là, ça ne se donne pas, ça se porte. Je nous avais déjà dit quelque chose de ce genre là dans le passé. Il y a des noms qu'on donne. Et puis il y a des noms qu'on porte. Vous comprenez? Les noms qu'on donne là, on appelle ça nom propre. Ça, c'est ton nom propre, c'est ton identité personnelle. Quand on dit ton nom propre là, c'est pour toi. On t'a donné le nom là à ta naissance. Mais il y a un nom que tu portes. C'est quand tu remplis tous les critères pour porter ce nom, que tu porteras ce nom. Le nom chrétien est un nom commun qui est porté par les disciples de Christ. Si tu ne remplis pas les critères de disciples de Christ, il est inutile qu'on t'appelle chrétien. Parce que chrétien, c'est un nom commun. C'est comme on dit la famille des Kofi. Tu ne peux pas porter le nom commun Kofi si tu n'es pas né d'une famille Kofi, de père Kofi. Si tout le monde ne reconnaît pas que tu es né de père Kofi, tu ne peux pas porter le nom Kofi. Donc il y a des critères. Tu ne peux pas porter le nom commun congolais si tu n'as pas rempli les conditions qu'il faut. Si tu ne montres pas ta pièce d'identité congolaise, on ne peut pas te dire que tu portes le nom congolais. Voilà pourquoi chacun doit avoir constamment sur lui les preuves tangibles du nom qu'il porte. Il y a des fois, Satan vous regarde, il dit que mais celui-là n'est pas chrétien. Parce que tu ne présentes pas les preuves qui vont faire dire que tu es chrétien. Si tu ne présentes pas ces preuves, les preuves que tu es chrétien, c'est la foi, la lumière de Christ qui resplendit. Toutes ces choses-là, quand c'est absent, l'amour est absent, l'amour divin n'est pas là, ainsi de suite, c'est la haine, c'est la tristesse. Quand l'ennemi te regarde là, il rentre dans ta vie, il sème des bêtises dans ta vie. Parce que toi, tu n'as pas pu prouver à l'ennemi que toi là, tu portes dignement le nom chrétien. Vous comprenez? Le nom chrétien se porte. Il y a des critères. Tout ce que nous prêchons dans les méditations, sur l'amour, sur la foi, sur l'humilité, sur le pardon, tous ces thèmes que nous traitons, ce sont ces conditions que tu dois remplir, ces critères minimums que tu dois remplir pour que quand l'ennemi voit, il te regarde, il voit en même temps tous les critères que tu remplis et puis lui-même il voit que tu portes même propre, tu portes dignement le nom chrétien et il te respecte. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, on doit porter le nom chrétien. On doit vivre le nom chrétien. Oui, oui, oui. Si tu ne vis pas le nom chrétien, et puis tu fais croire aux gens, à tout le monde, que toi, tu portes le nom chrétien, c'est toi et puis l'ennemi seul, vous savez. Toi, oh Dieu, tous ceux qui sont dans le spirituel, là, vous savez là-bas que toi, tu es vide. Tu montres à tout le monde que tu portes le nom, toi tu es chrétienne, tu es chrétien. Mais tous les gens savent, voilà, dans le secret là, ils savent. Voilà pourquoi l'ennemi là, quand il vient pour te flanquer quelque chose de bizarre, il réussit. Et parce que tu n'arrives pas. Mes frères et mes sœurs, parce que
on est là, parce que tu es connecté, parce que tu écoutes ces enseignements, je te dis, c'est une porte ouverte de ton cœur, connecté au royaume de Dieu pour que tu reçoives dans ton cœur la force qu'il faut, l'onction qu'il faut pour vivre la vie chrétienne de façon digne, pour que tu sois un enfant digne du royaume. Ça veut dire que quand le royaume des cieux, même ceux qui sont là-bas, parce que toi, nous sommes sur la terre, nous sommes comme dans la diaspora du royaume des cieux, hein, vous voyez, non? C'est-à-dire que les chrétiens, les gens du royaume des cieux qui vivent dans un autre pays, quoi. Voilà, c'est comme ça que nous sommes. Donc, nous sommes des ambassadeurs, c'est ce que la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs, hein? Nous sommes des citoyens du royaume des cieux, mais nous vivons sur la terre. Pour que les gens te respectent là, il faut que tu vives ta nationalité, voilà, ton origine là, tu dois pouvoir vivre ça. Et un élément important, clé, c'est l'amour divin. Et si tu ne manifestes pas l'amour divin, je me demande comment tu vas faire pour envoyer de nouvelles personnes dans le corps du Christ. Tu ne peux pas faire avancer l'œuvre du ministère. Tu ne peux pas. Tu vas faire ralentir l'œuvre du ministère. Tu vas faire freiner au moment où on dit non, on doit aller faire croisade ici pour prêcher. Toi, tu es là en train de discuter seulement. Toi, tu es là en train de dire non, l'autre là m'a critiqué. Hein? L'autre a fait ceci, l'autre là. Toi, tu retardes l'œuvre du ministère. Il faut arrêter ça aujourd'hui. C'est ce qu'on doit arrêter aujourd'hui même. Pendant que le Seigneur nous parle, il faut qu'on décide d'arrêter. Faire avancer l'œuvre. L'œuvre du ministère a besoin d'avancer. On a besoin de gagner des âmes. On a besoin que tu invites tes frères et tes sœurs autour de toi pour les amener à la lumière de Jésus. On a besoin d'annoncer l'évangile à une multitude. On a besoin que l'évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Christ nous a dit, dans Actes des Apôtres chapitre 1 au verset 8, Christ nous a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevez cette puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur vous et alors vous deviendrez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Christ a étendu, vous voyez, hein, il a élargi l'espace de notre tente. Avant l'évangile, la parole de Dieu devait être proclamée seulement en Israël, mais Jésus est venu, il a brisé les barrières. Il dit, vous irez désormais jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que vous et moi, la lumière de Christ que nous sommes là, nous devons briller, briller, briller pour que notre lumière atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Pour cela, tu dois avoir un amour particulier pour l'œuvre du ministère. Tu dois contribuer à l'avancement de l'œuvre du ministère. Tu ne dois pas faire ralentir. Tu ne dois rien faire qui freine l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi Paul dit, on ne fait rien qui soit un sujet de calomnie, de blâme par rapport à l'œuvre du ministère. Non, tu ne dois rien faire. Tu es au stade où tu es arrivé, je te dis, beaucoup de personnes te regardent. Dès que tu déconnes net, il y a au moins 10 personnes que tu fais tomber. Je te dis, tiens-toi bien, parce que tu peux rendre compte à ces choses-là au jugement dernier. Il y a des gens qui te regardent. Tu penses que tu n'es pas, ta vie n'est pas trop truc, mais il y a des gens qui te prennent comme modèle, qui te respectent, qui veulent te ressembler. Si tu déconnes net, il y a au moins 10 personnes que tu jettes à terre. Donc tu dois prendre les choses en main pour dire, mais il faut que je devienne chrétienne, il faut que je me plonge dans les Écritures. La Bible dit qu'il y a des gens qui étaient versés dans les Écritures. Qu'est-ce que toi tu attends? Je ne sais pas. Aujourd'hui là, il y a la Bible audio. Tu peux avoir la Bible audio partout, même si tu ne sais pas lire. Il faut que tu connectes la Bible audio. Moi je dis, mieux vaut écouter la Bible audio numérique, même si les gens pensent qu'il y a des erreurs dedans. Je pense que entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Celui qui ne lit pas la Bible du tout parce qu'il y a erreur dans la Bible audio, celui-là il est pire que celui qui lit quand même, qui écoute quand même la Bible audio. Vous comprenez ces choses, mes frères et mes sœurs? Il faut que, à n'importe quel endroit, on cherche à établir un petit contact avec Dieu. Que ce soit des cantiques d'adoration, que ce soit la Bible audio, que ce soit la Bible physique, que ce soit, il faut que dans ta journée, tu trouves le maximum de temps possible, même le travail que tu fais là. Pendant que tu fais, peut-être que le Saint-Esprit peut t'inspirer. Comment est-ce que tu peux rester connecté à Dieu pendant que tu fais le travail? Tu peux fredonner un petit cantique d'adoration, ainsi de suite. Demeurons dans la présence de Dieu. C'est ainsi que nous deviendrons des chrétiens influents, des chrétiens pragmatiques. On n'est pas là pour prêcher et puis tu vas aller dormir avec. Non, 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 non. Quand on mange là, nourriture physique, même quand tu manges là, tu dois faire activité physique.
pour dépenser l'énergie que tu as reçue à travers la nourriture physique. Si tu ne fais pas, tu deviens obèse. Oui. La médecine a démontré que quand on ne fait pas d'activité physique, là, manger que tu manges, là, ça devient graisse dans ton corps. Spirituellement, c'est la même chose. Tu écoutes la parole. Tu médites la parole. Tu fais tout. Et tu ne saisis aucune occasion pour faire l'œuvre de Dieu, pour t'impliquer, pour faire quelque chose pour Dieu, pour dépenser cette énergie. Tu vas devenir brebis grasse. Oui, il y a des brebis grasses. Il y a des gens qui sont lourds comme ça. Quand on dit parole, là, il y en a en eux, hein, mais ils ne savent rien faire parce qu'ils sont devenus obèses spirituels. Vous comprenez? On doit devenir chrétien qui dépense l'énergie qu'il reçoit, qui dépense, qui vit. Vous voyez, quand Dieu nous donne la force, c'est pour que nous puissions utiliser cette force et alors Dieu nous donne encore. Et quand comme nous restons connectés, on dépense, on recharge. On dépense, on recharge. On dépense, on recharge. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Et en le faisant, tu vas faire avancer l'œuvre du ministère. Partout où on dit non, il faut qu'on annonce l'évangile, tu es là-bas. Partout où on dit non, il faut qu'on fasse quelque chose pour le royaume, tu es là-bas. Partout où on dit non, il faut que la lumière de Christ brille, tu es là-bas. Si tu penses comme ça, les gens qui t'entourent, tu vas avoir constamment le souci de les attirer dans la lumière. De les attirer dans la lumière. C'est comme ça le chrétien qui porte dignement le nom chrétien. Il y a beaucoup là. Non chrétiens là. Ils portent ça parce que on a pitié d'eux, on les appelle chrétiens. Sinon, ils ne vivent pas chrétiens. Ça ne sera plus ton cas. Ça ne doit plus être ton cas. Il ne doit pas en être ainsi parmi nous. Non. Parce que Dieu nous envoie sur la terre, le temps là est compté, hein, je vous dis. Ça ne vous fait pas mal quand des générations passent, et puis il y a des gens qui ne foutent rien, qui vont au tombeau. Ça ne vous fait pas mal, vous aussi, vous voulez passer? Le temps là est compté. C'est aujourd'hui que tu t'engages concrètement. Tu fais des choses concrètes pour devenir un chrétien concret, pragmatique et influent. Et tu accomplis ce que tu as accompli et ton temps va passer. Et alors tu seras fier de te présenter devant Dieu pour dire: Père, j'attends ma couronne de gloire parce que j'ai fait le travail que tu m'as confié. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'on doit être rempli de l'amour divin. Rempli de l'amour divin. Rempli de l'amour divin à tel point que nous sommes actifs dans l'œuvre du ministère. Parce que quand quelqu'un manque d'amour divin, quand quelqu'un n'a pas l'amour divin, ce quelqu'un-là, l'ennemi l'utilise pour contrecarrer l'avancement de l'œuvre du ministère. Il ne faut pas que ça soit ton cas. C'est pourquoi Dieu, dans son infinie bonté, il a agencé toutes choses pour que tu sois connecté à cet enseignement du début jusqu'à la fin. Et il t'a rechargé de la force nécessaire, de l'onction nécessaire pour que tu deviennes le chrétien que Dieu veut que tu sois. Et que tu fasses sur la terre ce que Dieu veut que tu fasses à la gloire de son nom. Lui seul son nom, à la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse chez toi. Nous allons nous retrouver demain à la première heure pour partager encore un autre sous-thème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que le nom du Seigneur règne dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.